Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, prenez du popcorn parce que je vous montre tout. Allez, c'est parti. Je profite que cet été se profile afin de vous présenter tout le matos que j'utilise pour pouvoir tourner mes vidéos. Pour tourner à l'intérieur mais aussi à l'extérieur quand je suis en déplacement par exemple, tout comme j'ai pu vous faire avec la vidéo de la trottinette. D'ailleurs vous êtes très peu à l'avoir vue, donc n'hésitez pas, je vous la mets en fiche. Allez checker ça parce que j'utilise vraiment les 3 quarts du matos que je peux utiliser aujourd'hui et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bref, on va parler de caméras, d'accessoires, de drones, de micros, de sacs, je vous montre tout. La première chose, vous l'avez sous les yeux, c'est l'A7 III que j'ai changé il y a quelques mois déjà maintenant. J'étais passé du Canon 6D qui est d'ailleurs en train de tourner le plan secondaire. Donc voilà, je suis passé de cette caméra là à l'A7 III. Et ma vie a changé, en fait clairement ma vie a changé. C'est que l'un avait un mauvais autofocus et je devais tout faire en manuel, était très encombrant. Et là j'arrive sur un produit, regardez ça, qui fait la taille de ma main, qui est un petit peu lourd mais fatalement il embarque vraiment toutes les dernières technologies. Et je peux vraiment tout faire avec, c'est une bête de compétition. Et du coup je l'utilise tous les jours pour toutes les dernières vidéos. Et c'est pour ça que je peux enfin vous proposer de la 4K sur la chaîne. Dessus j'ai mis un objectif 16-35 f4. Donc voilà, c'est un objectif grand angle que j'utilise notamment pour faire des vlogs comme j'ai pu le faire à Barcelone. Ou bien les plans beaucoup plus amples, en fait comme j'ai pu faire avec le produit des youtubeurs. Après j'ai un second objectif et vous l'avez déjà vu dans ma vidéo vous introduisant ce boîtier. C'est le 55 mm f1.8. Ce petit objectif là qui est juste une merveille. J'aime énormément le bokeh qu'il y a avec. Il est tout petit en plus. Et c'est vrai que c'est globalement cet objectif là que je vais pouvoir utiliser dans n'importe quelle circonstance. Les plans que je fais de face pour vous montrer un produit, pour vous parler d'un produit, et bien c'est fait avec cet objectif là et je l'adore, voilà. Mais ces deux là me conviennent parfaitement. Pendant quelques mois j'ai utilisé uniquement l'A7 III pour me filmer, mais désormais j'ai une nouvelle bête dans la famille et elle est juste là en train de me filmer en face de moi. C'est la Sony RX02, une caméra, une sorte d'action cam mais beaucoup plus avancée à mon goût en tout cas, parce que il va récupérer tous les profils d'images qu'il y a sur ce boîtier. Ça permet d'avoir une caméra B pour faire des top shots par exemple, et vous l'avez vu en démonstration mardi quand je vous ai présenté cette petite bête là derrière de Google. Donc voilà, ça me permet de faire pas mal de choses. Après peut-être que je passerai sur un autre boîtier du style A6400, A6500 afin de pouvoir intervertir les objectifs. Autre petite caméra que je vais pouvoir utiliser, c'est la GoPro Hero 6. Alors celle-ci je l'utilise vraiment pas souvent, c'est vraiment quand on va y avoir des vidéos à l'extérieur, comme par exemple la vidéo de la trottinette, je m'en suis énormément servi. Des vidéos où je vais utiliser un scooter, une trottinette, où je vais utiliser un wakeboard, des choses comme ça. C'est ce genre de circonstances qui me font utiliser cette petite caméra qui est juste excellente, qui pareil filme en 4K. On a pas mal de modes ralenti dessus. C'est pas la dernière version ultra stabilisée, mais celle-ci me correspond parfaitement bien pour ce que j'ai envie d'en faire en tout cas. J'aurais bien aimé l'utiliser l'an dernier pour ma vidéo Mercedes. D'ailleurs si vous l'avez pas vue elle est aussi juste ici. Mais voilà, j'avais pas eu le temps de rentrer chez moi pour la récupérer. Après n'oubliez pas les amis que la meilleure caméra que vous pouvez avoir c'est celle que vous avez en permanence sur vous. De mon côté j'utilise en ce moment le Honor 20 afin de le tester, mais j'utilise surtout l'iPhone XS et le Google Pixel 3 XL. Tout simplement parce que l'iPhone XS prend d'excellentes vidéos, ce qui permet de faire des inserts par-ci par-là. Dans une vidéo ça peut arriver de voir des plans d'iPhone. Et aussi le Pixel 3 XL parce qu'il prend des photos vraiment hallucinantes. Je vous ferai défiler des petites photos pendant que je parle, mais franchement c'est un smartphone qui, vous prenez une photo avec, vous êtes sûr d'avoir des résultats très bon, si ce n'est excellent. Franchement je peux vous le recommander si vous voulez vraiment prendre des photos avec votre smartphone. Dans l'ensemble, plutôt photo avec le Google Pixel 3 XL et plutôt vidéo avec l'iPhone XS. Dans tous les cas j'ai ces deux là dans mon sac. Ces smartphones je peux m'en servir pour pouvoir faire des plans d'insert dans des vidéos, mais surtout je m'en sers énormément sur Instagram ou sur Twitter pour vous faire des petites photos, des petites vidéos et notamment énormément de stories. Et je peux faire aussi des stories avec ça. C'est les Spectacles V2, un produit dont je vous parle pas souvent mais pourtant qui m'accompagne absolument partout. C'est en fait mes lunettes de soleil personnelles, mais en plus de ça elles ont une petite caméra à l'intérieur qui vous permet de faire des plans stylés, des plans arrondis ou alors des plans
totalement normaux en 16 neuvième. Quoi qu'il en soit, elles sont pas souvent chargées parce que je prends pas le temps de le faire et je les utilise très peu pour ça. C'est en fait mes lunettes personnelles, donc du coup j'utilise comme lunettes de soleil mais pas comme caméra. Mais pour faire des petites vidéos sympas, comme par exemple à Disneyland, j'ai pu en faire pas mal, ou au ski, des trucs comme ça, et bah ça peut être vraiment sympa et ça change de d'habitude. Une autre petite caméra que j'utilise pas souvent et peut-être pas assez souvent, c'est le Mavic Pro de DJI. C'est bien évidemment un drone qui me permet de faire des plans hyper sympas, des plans aériens hyper sympas, et c'est vraiment un drone qui filme en 4K, qui est rapide, qui vous permet de faire plein de choses. Mais après c'est vraiment un excellent drone qui est vraiment tout petit, qui fait la taille d'une main, qui se met extrêmement facilement dans un sac. Donc voilà, ça vous permet de l'emporter partout, que ce soit en déplacement pour des tournages, en vacances. C'est l'idéal. Parrot Anafi, DJI Mavic Pro, c'est vraiment les deux drones que je peux vous recommander aujourd'hui et que j'utilise personnellement. Voilà, je les utilise pas très souvent, mais quand je les utilise, j'en suis super content. J'adore voler avec un drone, j'adore faire des plans en drone. J'ai juste pas assez de temps pour le faire. Et pas assez de produits non plus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des produits assez gros pour que je puisse sortir le drone. Voilà globalement toutes les différentes caméras que je peux utiliser aujourd'hui sur la chaîne pour différentes situations, que ce soit des plans à l'intérieur, à l'extérieur, des plans spécifiques comme des plans au drone, ou bien des plans de caméra C, des plans backup avec la GoPro, ou bien encore des photos ou des vidéos via un smartphone pour faire des stories notamment. Mais la caméra que j'utilise le plus, c'est la 7 III. C'est la caméra que j'utilise le plus sur ma chaîne YouTube actuellement, mais j'utilise pas nu comme ça. J'utilise avec beaucoup d'autres accessoires, vous allez le voir. Le premier accessoire, c'est celui-ci. C'est une cage qui vient de chez SmallRig. Je l'ai depuis pas très longtemps, mais suffisamment pour pouvoir prendre pas mal de recul par rapport à celui-ci et l'avoir utilisé des tas de fois. Ce qui est vachement bien avec ce genre de produit, c'est que c'est conçu pour le boîtier. Donc de mon cas, c'est bien sûr la 7 III. Donc on va le mettre à l'intérieur comme ceci. Et une fois que c'est fixé, on va pouvoir y clipser un objectif. Imaginons le 16-35. Et là déjà, on a un boîtier beaucoup plus volumineux, mais qui est beaucoup plus stable vu qu'il est plus lourd. Et surtout, on va pouvoir mettre plein de choses dessus. Déjà dans mon côté, j'ai une poignée sur le côté et une poignée sur le dessus. Ce qui me permet de faire des petits mouvements de bras comme ceci quand je suis en dessus, ou bien tenir la caméra avec cette poignée et la poignée de la 7 III, et là on est super stable, on peut faire des plans hyper stylés comme ça. Mais après on va pouvoir le moduler comme on veut. On peut le moduler comme on veut parce qu'on a tous ces petits trous, en fait tous les petits trous que vous voyez par-ci par-là, ça vous permet d'y clipser des accessoires. Et ce qui est vachement bien, c'est que c'est une cage tellement bien conçue qu'on a accès à tout. On a accès à la batterie juste en dessous, on va pouvoir avoir accès à tout ce qui va être carte SD, carte micro SD. On a accès à tout sans devoir démonter chaque chose sur le boîtier, et tout est amovible. Donc par exemple, je veux plus de cette poignée sur le haut, je peux la dévisser et l'enlever pour pouvoir mettre d'autres trucs. Et on va pouvoir mettre beaucoup plus d'accessoires, comme par exemple des micros. Côté audio, j'ai vraiment pas mal de choses qui me permettent d'être très polyvalent. Ce que j'utilise le plus, c'est quand même le pack AVX avec un émetteur, un récepteur qu'on va pouvoir par exemple fixer ici. Et là, j'ai mon micro à distance qui va pouvoir être utilisé avec ça. Et ici, je vais pouvoir y brancher un micro-cravate. Ce micro-cravate, c'est le ME2 de Sennheiser, un micro fourni avec le pack AVX qui coûte quand même assez cher, je vais pas vous le cacher, mais c'est un pack ultra professionnel avec une batterie amovible. Tout comporte une batterie, donc c'est génial. C'est pas de l'USB-C, c'est du micro USB, mais au moins vous avez pas de pile et ça c'est génial. Dans le pack AVX, on va du coup avoir le micro cravate comme ceci, mais on va aussi avoir un micro main. C'est celui-ci, le MD42 il me semble. C'est un micro qui est absolument génial. Quand vous êtes par exemple dans un salon, il y a énormément de bruit autour de vous et avec un micro cravate ça peut pas le camoufler, mais avec ça, ça le fait. J'ai pu l'utiliser au CES il me semble, ou bien au MWC, des choses comme ça. C'est un micro absolument génial. Donc voilà, ça se connecte avec le pack AVX, ça coûte un peu cher encore une fois, mais c'est juste génial. On va retrouver du coup tout le pack AVX, mais un nouveau pack qui existe chez Sennheiser, c'est celui-ci, le pack XS Wireless Digital, qui comme vous pouvez le voir est quand même beaucoup plus compact, hein. Après c'est pas la même chose, c'est pas le même budget, déjà c'est beaucoup moins cher. Après ça va être moins puissant, vous allez avoir moins de portée, mais quand même c'est beaucoup plus petit, ça se recharge avec une prise USB-C.
Ça c'est très cool. Globalement en termes de micro, notamment pour les vidéos tournées en extérieur, j'ai pas mal de choses, des packs qui sont utilisables à portée, ce qui est vraiment cool. On a aussi le micro main, parfait pour pouvoir faire des salons avec, mais on a aussi d'autres micros comme le MKE 600, celui-ci pour pouvoir faire du vlog. Donc tout simplement on va pouvoir le mettre sur la cage. Cette configuration là n'est pas faite pour du vlog, mais en tout cas ça s'utilise comme ça ici, et on va pouvoir la relier au dos comme ça. Et ben on peut utiliser notre caméra et pouvoir faire du vlog comme ceci avec une excellente qualité de micro. Mais je vous montrerai tout à l'heure une vraie configuration de vlog comme j'aime la voir, avec d'autres accessoires, vous allez le voir. Mais ça en fait partie. Donc une fois qu'on a choisi son objectif, une fois qu'on a choisi son micro, il est maintenant temps d'avoir les accessoires qui sont utiles, qui sont pas indispensables, en tout cas qui peuvent vraiment servir et améliorer vos productions. De mon côté ça se passe dans un premier temps avec un moniteur externe que je place sur le dessus, et je sais pas si vous voyez bien mais sur la cage à ce niveau là j'ai rajouté un petit module qui vous permet de visser et de resserrer le câble que vous avez branché, ou les câbles, notamment le câble HDMI, comme ça et bah il peut pas bouger et ça vous évite de vous accrocher si par exemple vous êtes en tournage et quelqu'un met un coup, ça évite de faire partir le câble et d'arracher votre prise HDMI sur votre boîtier. Donc voilà, là en tout cas il est serré, il ne bouge plus. Pour parfaire votre setup, vous pouvez aussi rajouter une petite lampe, celle-ci vient de chez Momon et regardez ça. Elle est toute petite, elle se recharge en USB-C. On a un pas de vis sur le dessus pour le mettre partout sur un trépied ou bien le fixer via ce petit accessoire sur la caméra. Et elle est ultra puissante. Vous l'allumez, au dos vous avez un petit moniteur qui vous indique le nombre de Kelvin. On a aussi la durée de vie de la batterie, le pourcentage, là elle est à 20%. C'est tout petit, franchement c'est assez lourd mais hyper bien terminé, regardez-moi ça. C'est une bête, moi j'adore et je l'utilise de plus en plus, notamment à l'extérieur pour des tournages si jamais il commence à faire un peu nuit, ou bien pour ajouter une petite lampe dans l'environnement actuel. Et là, dans le setup, on va pouvoir la rajouter ici, ou bien on peut la rajouter ici. Voilà le résultat. C'est classe, non? Et ensuite, si vous tournez en extérieur, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un filtre ND. De mon côté, c'est un filtre ND variable. C'est en fait des lunettes de soleil pour appareil photo, tout simplement. Et si par exemple, ça s'adapte pas avec votre objectif, vous pouvez utiliser un adaptateur. C'est ces petites bagues qu'on va pouvoir prendre. Du coup on va pouvoir visser les adaptateurs sur l'objectif. Ça donne un truc assez mastoc. En tout cas ça vous permet d'utiliser votre filtre ND qui vient d'un objectif différent. Et là notre setup est complet. On a un micro, on a un moniteur, on a une lampe, on a le filtre ND afin d'utiliser notre appareil au soleil et surtout d'avoir une profondeur de champ adaptée. Et voilà, on est nickel, j'en suis super content de ce setup. Ça fait à la fois très pro mais aussi, ça vous permet de combler tous les usages hein. Mais voilà, vous avez un équipement absolument parfait. Ça c'est l'utilisation que j'en ai quand je suis en train de tourner à l'extérieur ou bien en studio. Mais par contre, quand je suis en vlog, quand je suis en voyage, ça a un tout autre aspect. Avec ça par contre, ce sera vraiment idéal pour pouvoir faire des vidéos en déplacement, des vidéos de vacances. On a récupéré le petit GorillaPod de Joby. On a toujours mis le filtre ND si on est en extérieur notamment. Et on a aussi le petit micro, le MKE 600 de Sennheiser avec le Dead Cat. Comme ça, on est idéal, on est prêt pour pouvoir faire du vlog. J'ai aussi mis le 16-35, comme ça on a un grand angle pour avoir plus d'espace, plus de paysages. J'ai de mon côté le GorillaPod, c'est le 3K Pro, donc qui est fait en métal, qui est plus petit, plus compact, qui est un peu plus lourd, mais par contre il est absolument génial. Et surtout, directement fourni avec, on va avoir une plate sur le dessus Arca. Arca ça veut dire quoi? C'est une norme qui va en fait avoir cette petite tête là qui est en fait universelle. Alors vous la connaissez pas trop sous cet aspect, mais plutôt sous cet aspect. C'est un X et la plaque Arca est compatible avec énormément de produits, notamment, regardez ce qu'il y a en dessous, et c'est le capture de Peak Design qui est sur mon sac à dos, juste là. Mais on va y revenir. C'est de mon côté le meilleur accessoire que je peux utiliser quand je suis en déplacement, le GorillaPod
j'en ai plein. Regardez, j'ai celui-ci, le 3K Pro, j'ai aussi le 3K normal que j'utilisais avant, qui est par contre en plastique et qui est en fait un petit peu fêlé, donc c'est pour ça que j'utilise pas trop. Mais par contre il a cette tête là qui est absolument géniale. Par contre celle-là c'est exactement la même en plus compacte, donc je préfère utiliser celle-ci. On va aussi retrouver celui-ci que j'adore, c'est la version pour les smartphones et c'est génial. Si jamais vous voulez faire du vlog avec votre smartphone, c'est juste le trépied qu'il vous faut et je vous le mettrai en description. Regardez, là on peut filmer à l'horizontale, on peut mettre sur le dessus une griffe afin de mettre un micro comme le vidéo micro. On peut aussi y mettre des petits pieds, juste là, qui ont cette tête là et en fait on va pouvoir les visser sur le côté. Comme ça on peut y clipser un micro cravate par exemple. On peut aussi y fixer une petite lampe ou bien on peut changer ce qu'il y a sur le dessus pour pouvoir mettre un micro, pour pouvoir y mettre une lampe, pour pouvoir y mettre une GoPro. On peut y mettre ce qu'on veut. Et là on filme en format YouTube, en format 16:9, mais on peut aussi le passer en format portrait. Je trouve ce produit absolument génial, notamment pour ceux qui veulent filmer en vacances et qui veulent pas se trimballer avec un boîtier aussi gros que ça. Regardez la différence de setup et on peut tout faire avec, même avoir une excellente qualité de micro. Et le dernier Joby que je vais pouvoir avoir, c'est celui-ci qui est tout petit mais qui est idéal notamment pour pouvoir mettre une GoPro dessus. On peut la fixer un peu partout parce que les pieds, bah vous pouvez voir, ils sont amovibles. On peut en faire ce qu'on veut. On va du coup pouvoir avoir du GorillaPod pour tout, pour sa GoPro, pour son smartphone. On va aussi avoir un GorillaPod pour sa caméra. On peut absolument tout faire avec et c'est ça que j'adore avec ce genre d'accessoires. En plus de pouvoir les fixer un peu partout. Et avec le 3K Pro, celui que j'ai juste ici, on va pouvoir y fixer cette petite plaque juste en dessous. Comme ça on peut aussi mettre des bras articulés, exactement comme j'ai fait ici avec le support pour smartphone. Sauf que là c'est directement intégré dans le support. Donc voilà, c'est une combinaison que j'ai envie de dire parfaite, parce qu'on peut y fixer tout et n'importe quoi et surtout pouvoir filmer dans n'importe quelle situation avec les meilleures conditions. Le seul problème de ce produit, c'est que c'est pas stabilisé. Donc du coup, si vous voulez faire des plans très stables, hyper fluides, il va falloir être au ralenti, comme ça on va pouvoir tout ralentir en post-production. Ou bien, j'ai tout ce qu'il faut pour vous dans cette vidéo. On peut utiliser ce genre de produit, c'est le AK4000 de Feiyutech et en fait c'est un stabilisateur. On va pouvoir mettre son appareil photo directement dessus et faire des plans stabilisés. Ce qui est cool, c'est que c'est léger, c'est hyper transportable parce qu'on peut tout dévisser pour pouvoir le ranger dans son sac. Par contre c'est pas hyper bien stabilisé dans le sens où on a des micro-tremblements et ces micro-tremblements font que en post-production on va devoir re-ralentir le plan ou bien le stabiliser en post-production. Il n'empêche qu'il est beaucoup plus léger que les autres et regardez, on peut le séparer en deux parties comme ça. On peut le transporter facilement. Au final on aura des stabilisations différentes, une beaucoup plus numérique qu'on pourra utiliser que ce soit avec notre appareil photo ou bien avec notre smartphone, ou bien une stabilisation beaucoup plus organique avec un GorillaPod qu'on tiendra à la main. Après ça dépend vraiment de ce que vous voulez vous de votre côté, mais j'ai déjà commencé à débattre de ce sujet là dans cette vidéo. Finalement, pour tout ce qui va être produits divers et variés que je peux emporter avec moi, on va d'abord retrouver tout ce qui va être batterie. C'est des batteries qui sont compatibles avec l'A7 III, sauf que c'est des RAV Power qui sont globalement aussi efficaces, sachant qu'une batterie tient bien une journée. C'est énorme l'autonomie que peut avoir ce genre de produit. On a aussi le chargeur pour les batteries Sony dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut se mettre dans le moniteur notamment. Et quand on est en déplacement, on peut utiliser ce genre de batterie externe. Celle-ci j'aime beaucoup parce que elle fait genre quelque chose comme 10 000 mAh. Voilà, c'est ça, 10 000 mAh, mais surtout elle se recharge via une prise Lightning. Donc comme ça, avec un seul câble que je peux emporter, je recharge mon iPhone et aussi ma batterie externe. Et ça c'est vraiment bien. Après elle est un peu plus grosse, du coup j'en ai pris une autre qui est plus petite, plus compacte et qu'on peut glisser dans une poche. Après j'ai en permanence sur moi cette petite pochette qui me permet de ranger toutes mes cartes SD, voilà, dont la plupart qui sont déjà dans mes produits. Et le produit indispensable qui vous permettra d'emporter tous les accessoires que j'ai présentés, c'est bien évidemment un sac à dos. Et celui-ci c'est le Everyday Backpack de Peak Design que j'ai découvert grâce à notre ami Jérôme et que je ne peux plus quitter, tout simplement. Celle-ci c'est la plus grosse version, c'est la 30 litres il me semble, qui vous permet d'emporter plein de choses avec vous. Et c'est pour ça que je l'adore, ce qui me permet de mélanger un peu les affaires de production vidéo et aussi les affaires personnelles. Les Mac, les câbles, les disques durs, les choses comme ça. On peut tout faire avec, on peut l'ouvrir sur le côté et ranger ce qu'on veut à l'intérieur, gérer les compartiments, fermer les compartiments.
on peut agrandir les espaces. On a aussi une pochette sur ce côté-là pour pouvoir ranger un peu pas mal de choses, par exemple des médicaments quand vous partez. Là je sais que j'ai d'un côté tout ce qui va être médicaments, scotch, des trucs comme ça, tout ce que je peux utiliser mais pas très souvent. De l'autre côté, on va avoir tout ce que j'utilise en permanence, comme par exemple des batteries, les cartes SD, les smartphones. Sur le haut, on a une poche avec tout ce qui va être passeport et tous les autres trucs comme ça pour pouvoir se balader et voyager. Et en plus de pouvoir s'ouvrir du côté gauche et du côté droit, on a une pochette sur le haut, ce qui nous permet d'avoir accès à tout le contenu de notre sac. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est amovible et vous pouvez le régler cran par cran. Donc par exemple, si vous mettez pas beaucoup de trucs, vous le mettez sur le dernier cran. Et si vous êtes complètement blindé et que votre sac est en train de dégueuler, vous le mettez bam sur le dernier cran et vous pouvez le remplir un maximum. Et ça c'est vraiment génial avec ce sac. En plus de ça, il est plutôt joli, il est résistant aux intempéries. Enfin bref, j'adore ce sac, il est vraiment génial. Et juste ici, on va retrouver le Capture de Peak Design. C'est un support que vous allez pouvoir fixer ici à la bretelle. Et ce qui est vraiment cool, et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que sur les GorillaPod, on a une plaque Arca. Et la plaque Arca, c'est exactement ce qu'il y a ici sur le Capture de Peak Design que vous mettez sous votre appareil photo. Comme ça, vous passez de votre GorillaPod, qui est fixé avec une plaque Arca, à votre sac à dos, où vous allez pouvoir clipser votre appareil photo. Et c'est juste génial. Quand vous partez en vacances, vous mettez votre sac comme ça et vous clipsez directement dessus votre appareil photo. Comme ça, il ne bouge pas, il est fixé. C'est absolument génial. Et on le décroche comme ceci, on fait des prises de vue, on le raccroche comme ceci. C'est pas évident quand le sac il est pas bien mis. Et là on peut se balader avec les mains libres et on a directement l'appareil photo sur soi. Après on peut le déclipser, le remettre sur notre GorillaPod et refilmer de face. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que ce tour de tout le matériel que je peux utiliser ici en studio ou bien surtout en déplacement vous a plu. J'ai vraiment essayé d'être le plus complet possible, d'aborder tout ce qui va être caméra, d'aborder les micros, les accessoires, tout ce qui va être accessoires comme les trépieds, les jobbies, les stabilisateurs. J'ai essayé d'être vraiment complet même si c'est difficile sans que ça dure 3000 heures hein. Déjà là c'était compliqué avec la RX02 qui n'arrête pas de couper parce qu'il fait trop chaud dans la pièce. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet pour vous. Si jamais vous voulez une vidéo précise sur un terme précis ou bien sur un produit précis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un très bon été. Je sais pas si on va continuer sur ce rythme là de vidéo ou si on va ralentir un petit peu. Peut-être qu'en août il y aura une vidéo par jour. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Instagram et Twitter, donc suivez-moi. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!